Bienvenue à tous dans notre nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie pour nous de vous accueillir. Allons louer Jésus ensemble. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Oh, je t'adore, Prince de paix. Oui, c'est ce que je veux faire. Oh, je te loue, car tu es ma justice. Oh, je t'adore, Dieu tout-puissant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia, c'est tellement bon d'adorer Jésus. Je suis sûre que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu avec le pasteur Jocelyn Seri. Très bonne écoute à vous. Bienvenue à vous tous, mes frères et sœurs. Heureux de vous rejoindre à nouveau pour une saison de 15 minutes de grâce et de vérité dans laquelle on souhaite se partager des vérités du Seigneur, de la lumière, de la parole de Dieu, de manière à ce que vous soyez encouragés. Et bien sûr, on est reconnaissant pour la participation de notre sœur Maëva pour les chants. Voilà, elle va contribuer à nous encourager. Donc pour moi, c'est vraiment une joie de vous retrouver et de venir vous parler surtout de Salomon, du livre de l'Ecclésiaste, l'histoire de Salomon, parce que dans ces temps où il y a une menace d'apostasie qui pèse sur l'Église et sur notre vie à nous tous, je crois qu'il est bon de tirer instruction de la vie de tous ceux qui ont fait des expériences où ils ont rétrogradé, où ils ont failli abandonner le Seigneur. Et ça a été le cas de Salomon. Donc, si vous n'avez pas lu son histoire, vous devriez le faire parce que c'est très intéressant, c'est très instructif. Alors, Salomon, comme vous le savez, Salomon c'était le roi, le fils de David. Il avait été établi comme successeur de David pour être roi sur le peuple d'Israël. Et il s'avère que Salomon avait bien commencé, mais il s'est détourné du Seigneur. Et au final, heureusement, il semblerait qu'il soit revenu au Seigneur. Mais après des expériences qui sembleraient avoir été plutôt amères, et c'est le livre de l'Ecclésiaste qui nous raconte un peu dans quel déboire il s'est retrouvé. Alors ce livre de l'Ecclésiaste, ainsi que l'histoire de Salomon, c'est là pour nous enseigner concernant notre propre condition spirituelle à nous-mêmes, les chrétiens. C'est l'état d'un roi qui a donc rétrogradé, à qui Dieu avait fait beaucoup de dons. Le Seigneur l'avait gâté, mais il a rétrogradé malgré tout. Hein? Donc, ce n'est pas parce qu'on a un grand héritage, on a de grandes choses de la part du Seigneur, que nous sommes en sécurité. Et il avait très très bien commencé, puisqu'il est parti sur une attitude totalement désintéressée. Et il voulait, lui, sa préoccupation, c'était posséder un cœur intelligent, un cœur sage, pour conduire le peuple de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre des Rois, chapitre 3, verset 5. À Gabaon, c'est là que le Seigneur va apparaître en songe à Salomon. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Ça, c'est une sacrée opportunité là
que l'on peut, qu'on saisirait pour des choses qu'on désire. Alors là, le fond du cœur de Salomon va s'exprimer et Dieu va prendre plaisir à ce qu'il va dire. Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Parlant de lui-même. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Donc Salomon exprime avec humilité sa condition et il fait ressentir à Dieu son besoin d'aide. Et il reconnaît devant le Seigneur qu'il est jeune, qu'il n'a pas d'expérience, qu'il a besoin de quelque chose de spécial pour servir Dieu. Et il dit au verset 8, « Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur. » Donc là, Salomon va faire sa demande, ce qu'il désire réellement. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. » Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voilà la demande de Salomon. Et le verset 10 nous dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. C'est là une demande intéressante de Salomon qui prouve qu'au début, malgré sa jeunesse, il avait de bons désirs. Et c'est souvent comme ça envers nous lorsque nous commençons notre vie chrétienne. Nous avons de bons désirs qui animent notre cœur. Nous voulons servir le Seigneur et nous avons des prières qui sont pures. Et malheureusement, très souvent, en route, nous dévions, nous refroidissons dans notre foi, dans notre amour. Notre cœur s'éloigne un peu. Et comment cette histoire, l'histoire de Salomon dans la parole de Dieu, c'est là pour nous instruire, pour nous montrer qu'est-ce qui se passe dans le cœur de l'homme et qui fait qu'il peut s'éloigner aussi facilement de Dieu. Malgré toutes les bénédictions, malgré que Dieu lui a donné de la sagesse, eh bien, Salomon s'est éloigné du Seigneur. Et la Bible nous dit, au 1 Roi chapitre 4, verset 29, c'est juste pour vous montrer tout ce dont Salomon a bénéficié. Dieu a donné à Salomon de la sagesse. Il lui a donné une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Le verset 32 nous dit que Salomon a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Et il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. C'était devenu une attraction universelle, cette sagesse qu'il avait, qui se démontrait par tout ce qu'il développait dans tous les domaines de la connaissance. Salomon pouvait parler sur tout tellement Dieu l'avait éclairé et surtout avec cette onction et cette sagesse que le Seigneur a fait reposer sur lui, il pouvait, tout ce à quoi son intelligence touchait, il y avait une lumière qui venait sur toute chose. C'est extraordinaire ce que cet homme a vécu et pourtant toute cette sagesse, toute cette connaissance ne va pas empêcher au mal de prendre son cœur. Comme quoi, ce n'est pas tout ce qu'on connaît, ce n'est pas la sagesse pour comprendre les choses de la vie, ce n'est pas suffisant, mais nous avons vraiment besoin d'une œuvre de Dieu en nous pour nous préserver du mal qui cherche à nous corrompre.
Et il y a un mal, il y a des tentations, il y a des choses qui peuvent arriver et qui utilisent même un état de cœur qui se trouve en nous, les faiblesses qui sont en nous. Et c'est là que nous devons être vigilants parce que nous voyons que Salomon a beaucoup reçu, cela ne l'a pas empêché de chuter très très bas, de tomber de haut et de chuter très très bas. Et je crois que si on lit l'histoire de Salomon, peut-être qu'on arriverait à s'identifier et à comprendre ce qui nous arrive à nous-mêmes alors que nous avons fait des déclarations comme Salomon au début de notre vie chrétienne. Au début, c'est comme ceux qui se marient, qui font des déclarations extraordinaires à leur conjoint, comme quoi on va servir le Seigneur ensemble, je t'aime, je te serai fidèle jusqu'à la mort, dans les épreuves et tout. Il y a beaucoup de choses qu'on déclare. Ce n'est pas qu'elles sont fausses, elles sont sincères parce que dans notre cœur, nous voulons servir le Seigneur et c'est vrai. Mais nous n'avons pas idée de la faiblesse de la chair. C'est là-dessus que le Seigneur a mis en garde son peuple et ses disciples. C'est que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et pendant notre parcours, nous rencontrons les faiblesses de la chair. Et les déclarations que nous avons pu faire, que ce soit pendant le mariage, que ce soit dans les choses de la vie, dans le service de Dieu, parfois nous prenons des engagements extraordinaires. Nous disons au Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais te servir, je mettrai des finances à part pour toi. Qu'est-ce qu'on ne dit pas quand notre cœur vient d'être touché par le Seigneur? Parce que la présence même de Dieu est tellement merveilleuse que cela suscite en nous des désirs extraordinaires. Et cela vient rencontrer ce qui au fond de nous existe, c'est qu'on aime le Seigneur. On l'aime, on veut le servir. Alors on fait des déclarations, mais on ne réalise pas que ça va être testé. Ça, c'est l'histoire de Salomon. Comment la corruption est venue, la tentation est venue. Et c'est cela que je veux vous partager pendant ces quelques jours. C'est cet état de Salomon et comment nous devons trouver les encouragements de la parole de Dieu pour éviter de chuter ou pour nous relever si nous chutons. Parce que nous rétrogradons de nos déclarations, de nos engagements. Peut-être nous ne nous retirons pas de l'Église, mais notre état de cœur tiédit. Notre cœur tiédit. Il y a des choses qui se passent. Nous nous engageons dans l'Église, par exemple. Nous disons aux pasteurs, aux anciens, aux frères et sœurs, vous pouvez compter sur moi, je serai là. Mais la vie avec les circonstances et avec les tentations qui viennent et qui rejoignent les faiblesses que nous transportons, ça fait qu'on n'arrive pas toujours à produire ce que l'on a déclaré vouloir produire pour la gloire de Dieu au départ. Alors ça, c'est l'histoire de Salomon. Et nous allons découvrir ensemble, pendant ces quelques sessions de 15 minutes de grâce et de vérité, qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon, afin d'en tirer instruction pour nous-mêmes, de manière à peut-être être avertis, être réveillés. Peut-être qu'aujourd'hui même, nous sommes dans des circonstances où nous sommes à une croisée de chemin, où ce qui se passe avec Salomon, c'est en train de se passer dans notre vie. Mais en tous les cas, on veut se tenir avec la parole de Dieu et je veux me tenir avec vous pour vous encourager, pour vous montrer l'histoire de cet homme afin que vous puissiez être bénis et que vous puissiez vous relever si vous êtes tombé, ou vous puissiez tenir ferme dans tous les cas de figure, que la parole de Dieu fasse son œuvre en vous. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine session et que le Seigneur vous bénisse et préparez-vous pour la prochaine. On va commencer à partager sur la vie de Salomon. Merci pour votre fidélité. Je suis sûre que vous avez été bénis. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, si vous avez un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!